Et si la chute de Soumy ne se jouait pas dans un affrontement spectaculaire, mais dans une lente strangulation? Imaginez une armée qui progresse sans bruit, non pas en combattant chaque rue, mais en resserrant patiemment l'étau. C'est la stratégie qui bouleverse en ce moment le nord-est de l'Ukraine. Depuis plusieurs semaines, les forces russes avancent sur un nouveau front, franchissant la frontière et s'emparant à grande vitesse de villages frontaliers tels que Grabovskoye et Vysokaya. À chaque étape, elles évitent les combats urbains meurtriers. Leur but? Étendre le front le plus possible pour épuiser l'armée ukrainienne, déjà en infériorité numérique, et l'obliger à disperser ses maigres ressources sur un territoire trop vaste. Cette tactique est implacable. Chaque village capturé devient un point de rupture, chaque route contrôlée isole un peu plus Soumy. Selon certaines sources militaires, la ville pourrait être complètement encerclée dans les semaines à venir, ce qui bouleverserait l'équilibre du conflit l'an prochain. Pourquoi ce mouvement est-il si essentiel? Parce qu'il révèle un changement radical. Moins d'assauts frontaux, davantage de manœuvres visant à couper la logistique ennemie et à pousser à l'abandon. Ignorer ce tournant stratégique, c'est négliger une mutation majeure du conflit, une mutation susceptible de modifier la sécurité de toute l'Europe. Pour comprendre l'impact de cette nouvelle doctrine, analysons les récentes manœuvres russes et la logique qui les motive. Plongeons dans le contexte. Pourquoi Moscou préfère-t-elle encercler plutôt qu'attaquer de front? Cette interrogation domine l'actualité du conflit en Ukraine. Ces derniers jours, des colonnes russes ont franchi la frontière dans la région de Soumy, s'emparant de villages comme Grabovskoye et Vysokaya sans combat massif, sans destruction inutile. Dans la nuit du 20 décembre, plus d'une cinquantaine de civils ont été évacués de Grabovskoye. Les garnisons ukrainiennes, dépassées, se sont rendues ou ont battu en retraite, souvent sans offrir de résistance sérieuse. L'armée russe avance vite, forçant Kiev à étirer ses maigres défenses. La logique derrière ce mouvement? Forcer l'Ukraine à diviser ses forces, à s'épuiser sur un front élargi. Chaque nouvelle percée oblige à redistribuer des effectifs déjà insuffisants, fragilisant l'ensemble du front. Ce n'est de plus seulement une conquête de territoire, c'est une guerre d'usure logistique. Prochaine cible, la ville de Krasnopoli. Prendre ce carrefour routier couperait les liaisons vers Soumy, grande ville stratégique du nord-est. L'objectif russe est limpide, encercler Soumy par le nord et le sud, puis l'asphyxier. Sans carburant, sans munitions, sans rotation, aucune garnison ne peut tenir longtemps. La Russie évite désormais les assauts urbains coûteux. Chaque bataille de rue ruine hommes et matériel. À la place, l'état-major applique une méthode éprouvée. Isoler, étouffer, négocier ou forcer la reddition. Cette stratégie, aujourd'hui à l'œuvre autour de Soumy, révèle à quel point l'Ukraine dépend de ses voies logistiques. Ignorer l'importance de ces routes, de ces stocks invisibles, c'est sous-estimer la fragilité de toute défense moderne. L'histoire militaire regorge d'exemples où la chute d'une simple ligne de ravitaillement a renversé des empires. Reste une question. Pourquoi Soumy concentre-t-elle soudain tous les regards? Et si cette opération changeait réellement le cours de la guerre? Car l'enjeu autour de Soumy dépasse la simple prise d'une ville. Il pourrait marquer un effondrement du front ukrainien dans le nord-est. Mais que risquent vraiment les défenseurs? Et pourquoi cette bataille s'annonce-t-elle différente? Quand la logistique s'effondre, c'est toute une armée qui menace de se dissoudre. Aujourd'hui, le front ukrainien bascule dans une nouvelle ère où chaque route, chaque convoi devient une question de survie. L'offensive russe adopte une stratégie éprouvée, l'encerclement méthodique. Depuis le nord, les colonnes traversent Andreevka, visent Pissarevka et Khoten. Au sud, la prise éclair de Grabovskoye et Vysochaya ouvre la route vers Krasnopolaï. C'est une double tenaille, précise et implacable. Rien n'est laissé au hasard. L'objectif est limpide, s'emparer des grands nœuds routiers et ferroviaires. Soumy, carrefour stratégique, et surtout Kramatorsk, poumon industriel et pivot logistique du Donbass, sont au centre de toutes les attentions. Contrôler ces points, c'est couper l'Ukraine de ses arrières et étouffer toute tentative de contre-attaque. La réduction des territoires sous contrôle ukrainien ne se fait plus à petits pas. En quelques mois, Kyiv a perdu près de 44 millions de mètres carrés. La cadence s'accélère, signal d'une montée en puissance qui inquiète même les observateurs les plus prudents. Fait inédit, Moscou a amassé près de 400 000 soldats sous contrat sur ce front. Jamais depuis le début de la guerre, une telle force n'avait été coordonnée avec autant de rigueur. Le plan russe est clair, éviter les combats urbains interminables. Plutôt qu'un assaut maison par maison, l'état-major privilégie l'isolement progressif des villes, leur encerclement puis le tarissement des vivres et munitions. Asphyxiés,
Les garnisons doivent choisir entre la reddition ou la fuite. La prise de localité par surprise le prouve. À Grabovskoï, l'armée russe est entrée de nuit, a sécurisé la zone, évacué les civils, puis contraint la garnison à déposer les armes. Cette méthode, répétée, révèle une volonté d'épuiser l'adversaire sans s'enliser dans le chaos des ruines. Ici, il ne s'agit pas seulement d'avancer, mais d'imposer un rythme, de multiplier les fronts, de désorganiser la défense ukrainienne. Moins de territoires à défendre, moins de ressources, moins de temps pour réagir. Chaque jour resserre l'étau. Mais ce pari comporte un risque immense. Si l'encerclement réussit, toute la défense ukrainienne pourrait s'effondrer d'un coup, bouleversant l'équilibre de la région et la suite du conflit. Le sort de cette opération dépendra des capacités de résistance ukrainiennes et de l'efficacité des contre-mesures occidentales. Les heures à venir pourraient tôt décider du visage de l'Europe de demain. Et si l'Est et l'Ouest de l'Ukraine étaient, cette fois, réellement séparés? Imaginez la chute de Sumy, centre administratif et pivot logistique du Nord-Est. Si Sumy tombe, c'est toute la défense régionale qui s'effondre. Une première brèche, puis une succession de reculs paraissent inévitables. Kramatorsk, Kharkiv, Chernihiv, chacune de ces villes pourrait basculer dans la foulée. Leur perte ne serait plus une possibilité, mais une simple question de temps. Les forces russes avanceraient jusqu'au Dniepr, coupant physiquement le pays en deux, verrouillant les passages vitaux. L'Ukraine serait alors fracturée. L'armée, privée de mobilité, verrait ses renforts coincés à l'ouest. Chaque tentative pour sauver le front deviendrait un pari désespéré, avec des ressources qui s'amenuisent de jour en jour. Ce verrouillage logistique imposerait une pression inédite sur le moral et les capacités militaires ukrainiennes. L'épuisement guetterait soldats et civils, poussant de nouvelles vagues de déplacés vers l'incertitude. À l'ouest, la lassitude des soutiens occidentaux grandirait, rendant l'aide moins efficace. La stratégie russe se précise, transformer la guerre en épreuve d'endurance logistique, où chaque route conquise, chaque dépôt détruit, affaiblit un peu plus l'adversaire. Pour les alliés occidentaux, le risque est existentiel. Leur modèle d'appui pourrait vaciller, menaçant la sécurité de tout le continent. Un tel succès russe signifierait bien plus qu'un simple gain territorial. Ce serait la remise en cause brutale de l'équilibre en Europe de l'Est. Un signal clair envoyé à toutes les capitales. Ici, l'ordre peut basculer sous nos yeux. Face à cette spirale, une question s'impose. Quelles leçons tirer et comment empêcher ce basculement géopolitique? Le sort de la région pourrait alors dépendre d'une poignée de décisions politiques et militaires cruciales. Mais ces choix sont-ils encore à portée de main? Dans la guerre contemporaine, le carburant, les routes et l'information valent souvent plus cher que toute division blindée. Cette vérité implacable échappe trop fréquemment aux observateurs fascinés par les affrontements directs ou les bilans de chars et de soldats. La logistique n'est pas un détail secondaire, elle pulse au centre de chaque opération militaire. Contrôler les flux de ravitaillement, prévoir les pénuries, gérer les mouvements, sécuriser chaque voie de communication, voilà ce qui décide du sort des batailles. L'armée russe maîtrise cette réalité. Sa stratégie repose sur l'agilité, la patience et sur l'art de frapper les arrières de l'ennemi, là où il est le plus fragile. À Sumy comme ailleurs, il ne s'agit pas d'enchaîner les combats dans les rues, mais d'user l'adversaire, de l'étouffer lentement. Privé de munitions, de carburant ou d'informations fiables, la plus solide des défenses s'écroule. Ici, l'objectif n'est pas toujours la conquête immédiate, mais l'épuisement moral et matériel de l'ennemi jusqu'à le pousser à la rupture. Pour nous, le spectateur de ces événements, il faut dépasser la fascination pour la technologie ou le spectaculaire. L'essentiel se joue dans l'ombre, la logistique, la planification, l'accès à l'information. Ce sont ces facteurs invisibles qui forgent la résilience d'une armée, d'une nation ou même d'une simple collectivité face à la crise. La véritable guerre se décide souvent loin de la ligne de front. Elle se prépare dans les dépôts, sur les routes, dans les centres de commandement. Investir dans la solidité des circuits logistiques, c'est renforcer la sécurité européenne et celle de chaque citoyen. Ignorer cela, c'est risquer d'être surpris lors des crises à venir, qu'elles soient militaires, économiques ou environnementales. Pour rester acteur dans un monde incertain, il faut apprendre à lire les signaux faibles et s'y préparer très en amont. Mais comment cette stratégie s'est-elle concrétisée autour de Sumy? Ce sont les choix tactiques et les premiers mouvements russes qui vont révéler l'ampleur du danger. Le prochain basculement du conflit pourrait ne pas se jouer sur les lignes de front, mais dans l'ombre, là où les routes s'effacent et les stocks s'épuisent. Ce que nous venons de décortiquer dépasse la simple addition de victoires ou de défaites tactiques.
C'est l'ascension d'une guerre où l'usure, l'encerclement et la maîtrise logistique remplacent le choc frontal. La Russie impose ici une méthode qui pourrait bouleverser durablement la manière dont les guerres se gagnent, loin des images classiques d'assauts urbains spectaculaires. Face à une armée ukrainienne contrainte d'étirer ses dernières réserves et des alliés occidentaux parfois indécis, cette stratégie expose brutalement la fragilité d'un système de défense européen qu'on pensait solide. Si Sumy tombe, c'est tout l'équilibre régional qui vacille. La vulnérabilité logistique de l'Ukraine serait révélée, tout comme l'incapacité occidentale à réagir vite et fort. Comprendre ces dynamiques n'est pas un luxe pour experts, c'est anticiper les défis qui pèseront demain sur notre sécurité, nos économies et nos convictions. L'orage n'est pas lointain, il redéfinit déjà la stabilité européenne, la confiance dans nos alliances et la crédibilité de la dissuasion. Rester lucide, c'est garder une longueur d'avance. Informez-vous, questionnez, partagez, chacun de nous a un rôle pour ne pas subir l'histoire, mais la façonner.